Et on va prendre notre Bible dans Jean 6, verset 35, avec Samuel. Jésus leur dit, « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Demeurons toujours debout pour le moment de louange. On va commencer par le chant « Nous venons dans ta maison » et on va poursuivre après par « Bon Sauveur, berger fidèle ».
maintenant la prédication avec Wayne. Quand on voyage aux États-Unis, on voit qu'il y a beaucoup de choses on parle de beaucoup de choses dans l'Église, surtout avec la conférence générale qu'on va avoir bientôt. On dirait que tous les adventistes sont en train de parler de ces choses-là. Mais je pense quand même que c'est quelque chose qui est très important. Puis, il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié qui a été lancé justement par les leaders de notre conférence générale avec Elder Ted Wilson, puis aussi son équipe. Alors, j'apprécie beaucoup tout l'encouragement qu'ils nous donnent justement pour prier pour les réunions qui vont avoir lieu. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment une bénédiction pour la conférence générale qu'on va avoir, mais c'est aussi une bénédiction pour nous personnellement. Je ne sais pas combien d'entre vous ont commencé à lire les réflexions qui sont disponibles pour nous à tous les jours. Ils sont disponibles en français et dans plusieurs langues. Et c'est quelque chose qui est très, très encourageant. Ça ne prend pas longtemps à lire, c'est juste des courtes réflexions et une prière à la fin. Alors, si vous n'avez pas commencé à les lire, je vous encourage à les lire. C'est quelque chose qui nous encourage et quelque chose aussi, je pense qu'une bénédiction que je trouve là-dedans aussi, c'est que on sait qu'en tant que peuple, on est en train de réfléchir sur les mêmes sujets en même temps. Et je pense qu'il y a une bénédiction qui se trouve à ce niveau-là aussi. C'est quelque chose que j'apprécie et aussi une petite bénédiction personnelle aussi, c'est parce que je connais plusieurs des gens qui ont écrit justement ces articles-là. Alors, c'est intéressant toujours de voir les réflexions qu'ils ont écrites et ça m'encourage beaucoup. Mais je pense que c'est vraiment on vit en temps important, on vit en temps où il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que c'est aussi en temps critique justement pour notre Église. Et je pense que j'ai eu le privilège de participer à une discussion qu'on a fait la semaine passée justement et on a posé certaines questions sur les sujets qui vont être abordés à la conférence générale. Puis une chose que j'ai mentionnée, je pense que si on prend le temps justement d'avoir un esprit humble et de demander à Dieu de vraiment nous remplir de son esprit, je pense qu'on va avoir une expérience formidable avec lui. Je pense que souvent, quand il y a des conflits, c'est justement parce que le moi est trop fort et on n'est pas prêt à s'humilier justement devant Dieu et devant les autres aussi. Alors, ce matin, c'est quelque chose que j'ai à cœur, c'est quelque chose que je pense est important pour nous justement, en tant que chrétien, en tant que membre de l'Église adventiste, ou même si on n'est pas membre, c'est sûr qu'il y a des principes bibliques qu'on peut trouver qui peuvent justement nous aider à s'approcher de Dieu. J'aime les images qu'on trouve dans la Bible. Je pense que c'est souvent, par exemple, les paraboles de Jésus. Il y a beaucoup d'images qu'on peut voir qui nous aident à comprendre justement les leçons que Dieu était en train de nous montrer. Puis, ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse sur une image qui est quand même assez facile à comprendre. Et ça se trouve justement dans Ésaïe, chapitre 55. On voit que c'est très intéressant de noter ici que Dieu, il y a une façon justement pour nous rassasier. Et j'aime la façon dont c'est écrit ici dans Ésaïe chapitre 55, les versets 1 et 2, parce que ça dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » C'est très intéressant de noter ici que, premièrement, je pense que tout le monde a connu c'était quoi avoir soif ou avoir faim, parce que ça fait partie justement de notre vie. C'est quelque chose que dès
notre enfance, même dès la naissance, on commence à avoir soif, on commence à avoir faim. Mais c'est intéressant de voir ici dans le verset 1 que ça dit « Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. » Alors, on voit un peu en conflit ici parce que ça dit, premièrement, si vous n'avez pas d'argent, venez quand même. Mais après ça, ça dit « Achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Alors, on voit ici que même si on n'a pas d'argent, on est invité à acheter quand même, sans payer. Et si on continue au verset 2, on voit aussi « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour que ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Alors, on voit ici que, justement, Dieu, il y a quelque chose à nous offrir qui est merveilleux. Quelque chose, si vous avez quelque chose que vous aimez beaucoup manger et vous avez l'occasion pour manger votre repas favori, je pense que, justement, vous allez savourer chaque bouchée, ça va être quelque chose qui goûte vraiment bon. Et on voit justement que Dieu aussi veut nous offrir quelque chose qui goûte bon, quelque chose qui est vraiment une bénédiction pour nous. J'ai une histoire que j'aimerais raconter pour illustrer justement l'importance de manger quand c'est le temps de manger, mais aussi, surtout, boire quand c'est le temps de boire. Alors, il y avait un jeune homme qui se trouvait sur un navire justement dans l'océan, parce qu'il y avait une mission pour... c'était peut-être une guerre, je ne sais pas exactement la raison pourquoi il était là, mais c'est une vraie histoire. Il était là, mais malheureusement, lui était proche du bord, il est tombé dans l'eau. Mais pour rendre la situation encore pire, personne n'avait remarqué qu'il était tombé dans l'eau. Alors, ça a pris quelques heures, je pense que ça a même pris comme 48 heures avant qu'il se réalise qu'il avait tombé dans l'eau. Et rendu à ce moment-là, il n'y avait pas grand chance justement qu'il puisse sauver le monsieur, le jeune homme, parce qu'on ne peut pas vivre longtemps, il n'y a pas d'eau, en plus on s'épuise assez vite parce qu'il ne pouvait pas se rendre jusqu'à terre ferme pour justement se sauver. Alors, ils ont cherché pendant quelques heures, 24 heures, je crois qu'ils ont cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé. Alors, ils ont envoyé un message à ses parents en disant qu'il est tombé dans l'eau puis ils pensaient bien qu'il était mort. Mais, quelques heures plus tard, il y avait quand même des pêcheurs qui étaient dans le coin, qui l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé, il était en train de nager endormi. Il était endormi, mais il était quand même en train de comme nager justement pour pas qu'il meure. Alors, ils l'ont trouvé, puis ils l'ont sauvé. Mais plus tard, ce qu'il a dit, c'est que ils l'ont fait interviewer, puis lui ont posé des questions. Puis justement, lui a dit que pendant cette expérience-là, il y avait une pensée qui lui est venue à l'esprit, qui dominait toutes les autres choses, c'est à quel point qu'il avait soif. Lui, il ne pouvait pas penser à rien d'autre sauf la soif qu'il avait. Et ça, c'était quelque chose qui est devenu tellement fort que c'était la seule chose dans son esprit. Puis, j'ai trouvé l'histoire intéressante parce que, justement, je pense que personne d'entre vous a vécu une telle expérience d'avoir soif à ce point-là que ça prend toute notre énergie juste pour penser à ça. Mais ça a été son expérience et je pense qu'il a connu, c'était vraiment quoi avoir soif. Je me demande aujourd'hui si nous, on a déjà eu soif comme ça pour des choses spirituelles. Je pense que souvent, on est trop satisfait avec l'eau qu'on reçoit, peut-être la nourriture qu'on reçoit aussi.
Mais justement, Dieu, il nous donne une promesse dans Jean chapitre 6 et le verset 35. On voit la promesse de Dieu, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, justement, on voit ici que Dieu, c'est la source de... Dieu, il peut nous rassasier justement avec tout ce qu'il a à nous donner. Mais je pense que ça ne veut pas dire ici que on a juste besoin de boire une fois ou juste besoin de manger une fois. Ce n'est pas ça le message qui se trouve ici, mais justement que la source ne change pas. La source qui est Jésus va toujours être la même source. On va toujours pouvoir aller à la même source pour être rassasié. C'est intéressant de noter combien de choses tournent autour de la nourriture qu'on mange et les choses qu'on fait pendant qu'on mange. Justement, il y a une statistique que j'ai trouvée assez intéressante, c'est que une personne, en moyenne, entre l'âge de 20 ans et 50 ans, il va passer 28 000 heures à manger. Alors, si on compte en jours, c'est 1160 jours qu'il va manger, entre l'âge de 20 et 50. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Puis, en plus de ça, on passe beaucoup de temps à manger, mais on passe beaucoup de temps à ne pas manger aussi. Parce que en Amérique du Nord, il y a entre 50 et 100 millions de personnes qui sont sur des régimes différents à chaque instant. En tout le temps, il y a toujours à peu près ce nombre de gens-là qui sont en train d'essayer de ne pas manger quelque chose pour justement perdre du poids ou pour avoir une meilleure santé ou peu importe les raisons, il peut y avoir beaucoup de raisons. Puis, justement, à cause en surplus de poids, ça nous coûte, ça c'est en Amérique du Nord, alors c'est pas juste au Canada, mais c'est 240 milliards par année qu'on dépense à cause des problèmes de surplus de poids. Alors, on voit que si on regarde dans l'aspect physique, on voit que c'est quelque chose qui est très important, ça fait partie de notre vie, mais ça devrait être encore plus important le côté spirituel. On voit dans Jean chapitre 6 et le verset 63, il est écrit, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Alors, on voit ici justement que Dieu, Jésus, son plan pour nous, c'est de nous donner une source de vie. C'est vraiment que c'est ces paroles, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu qui vont nous nourrir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas assez souvent, de vraiment se nourrir des paroles de Dieu. C'est quelque chose c'est vraiment à la base de notre vie chrétienne. C'est quelque chose qui est très important pour justement, pour qu'on puisse être rassasié. Et je pense que c'est quelque chose qui est parfois un défi pour nous aussi parce qu'on ne ressent pas notre besoin autant pour les choses spirituelles que peut-être pour les choses physiques. Moi, j'avais déjà pensé que ça serait bien si on avait vraiment ce besoin-là aussi fort pour les choses spirituelles que pour les choses physiques. On n'a jamais besoin, à moins que quelqu'un ait des problèmes, parce qu'il y a des problèmes qui existent aussi à ce niveau-là, mais quelqu'un qui fonctionne relativement normalement, il va toujours avoir faim quand c'est autour de l'heure de manger. Peut-être que ça va être quelques heures plus tard pour ceux qui aiment travailler beaucoup et qui ne pensent pas à manger quand ils travaillent beaucoup. Ils vont finir quand même par manger éventuellement, puis ça ne peut pas être des heures et des heures plus tard, peut-être quelques heures, mais pas des jours, parce qu'il faut quand même manger. Puis, justement, c'est ça que Dieu il veut faire pour nous. Et c'est vraiment l'Esprit
de Dieu qui nous nourrit, qui va nous encourager, qui va nous donner tout ce qu'on a de besoin, parce que depuis que Jésus est retourné au ciel, c'est par l'Esprit de Dieu qui communique avec nous. Puis, si on n'a pas la présence de Jésus dans notre cœur, notre religion ou notre vie chrétienne, ça devient froid. C'est quelque chose que peut-être que si Dieu n'est pas là, c'est peut-être à cause de ça, justement, qu'on n'a pas aussi faim qu'on devrait avoir pour les choses spirituelles. Le désir de communion avec Dieu arrête quand l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Alors, quand on fait des choses dans notre vie qui va justement éloigner l'Esprit de Dieu, le résultat de ça, c'est que Dieu, il n'est pas capable de nous nourrir de la même façon. On voit que les choses spirituelles deviennent de moins en moins importantes pour nous et on commence à aller dans une autre direction. Mais on voit ici que justement Dieu, il veut justement nous remplir, il veut justement nous aider à comprendre l'importance de se nourrir de la parole de Dieu et de l'inspiration qu'il nous donne. Il y a une histoire que je connais depuis des années. C'est quelque chose qui m'a toujours touché beaucoup. Et j'ai eu le privilège de faire la classe pour l'école du sabbat pour les ados ce matin. Puis on a fait justement une expérience pour essayer de comprendre cette histoire-là un peu plus. Mais je vais quand même vous raconter aussi l'histoire. C'est une histoire de quelqu'un qui s'appelle Georges, puis l'histoire se déroule justement il y a longtemps, c'était dans les années 1800, je crois, et c'était un jeune homme qui a grandi dans une famille chrétienne, mais qui n'avait pas vraiment encore pris sa décision pour le Seigneur. Même, il avait la tendance de se moquer justement des jeunes ou d'autres qui prenaient position justement pour Dieu. Et il est allé à une université chrétienne où les gens autour étaient chrétiens, mais lui, il n'était pas trop intéressé et il prenait grand plaisir à se moquer justement des jeunes qui étaient là et qui voulaient justement vivre pour le Seigneur. Mais un jour, tout change parce que lui, il a ouvert sa Bible, il a commencé à se nourrir justement de la parole de Dieu et ça l'a complètement changé. C'était peut-être la première fois dans sa vie où il a vu par lui-même qu'est-ce que la Bible disait. Peut-être que c'est parce qu'il a grandi justement dans une famille chrétienne, mais il n'avait pas pris le temps de s'approprier justement le message. Alors, quand il a commencé à lire la Bible, sa vie a complètement changé. Il a décidé de suivre Jésus et lui, il avait un cœur très sensible. Il voulait justement aider les enfants et surtout les orphelins parce que il s'est dit, ils n'ont pas de parents, ils n'ont personne pour prendre soin d'eux. Alors, il a vraiment pris à cœur de travailler pour les enfants. Il s'est marié, puis peu de temps après, il a commencé déjà avec sa femme de prendre soin des enfants. Ils ont commencé à prendre soin des filles orphelines. Alors, il y avait 30 filles justement qui vivaient chez eux et ils prenaient soin d'eux. Mais pour Georges, ce n'était pas assez. Il voulait en faire plus. Alors, il ne s'est pas arrêté là. Il a décidé d'ouvrir justement des orphelinats pour qu'ils puissent recevoir plus d'enfants. Puis, 34 ans plus tard, après avoir commencé à prendre soin de ces filles-là, 34 ans plus tard, il avait déjà ouvert 5 orphelinats et il avait pris soin avec son équipe de 1722 enfants. Et à la fin de sa vie, il avait donné une maison, justement, il a pourvu pour que les enfants puissent avoir une maison. Le nombre d'enfants, c'était 10 024 enfants. Alors, lui, c'était quelque chose que
quand Dieu lui a touché, ça a complètement changé sa vie. Mais les statistiques, c'est sûr que ça impressionne, mais c'est vraiment son expérience avec Dieu qui nous touche encore davantage. C'est parce que lui, par principe, il n'a jamais demandé de l'argent à personne pour justement subvenir aux besoins de ces enfants-là. Au lieu de demander de l'argent aux gens, il priait Dieu. Il demandait à Dieu quand il y avait des besoins. Puis, il y a une expérience frappante qui est arrivée quand, un matin, il n'avait pas de nourriture. Il n'y avait pas de nourriture du tout pour nourrir les enfants. Et les enfants, à cet endroit-là, c'était 300 enfants qui vivaient là. Alors, il n'avait pas de déjeuner en se levant le matin. Et celui qui dirigeait justement l'organisation, il a demandé qu'est-ce qu'on fait? Alors, George Muller, il a dit, on va faire asseoir les enfants, on va leur demander de s'asseoir et ils vont se préparer justement pour les déjeuners. Alors, on voit que c'était un homme de foi. Il n'y avait pas de nourriture pour les nourrir, mais il a dit, on va s'asseoir, on va déjeuner. Alors, quelques minutes ou secondes plus tard, quelqu'un frappe à la porte et il dit, moi, je n'ai pas pu dormir hier, cette nuit, parce que j'étais préoccupé par les enfants. Je me demandais s'ils avaient besoin de quelque chose et j'ai décidé de faire beaucoup de pain pour eux. Alors, il avait fait du pain, suffisamment de pain pour nourrir les 300 enfants. Et il a donné le pain aux enfants et tous les enfants ont mangé. Mais l'histoire ne termine pas là non plus, parce qu'on est appelé non seulement à avoir faim pour les choses spirituelles, mais aussi à avoir soif pour les choses spirituelles. Alors, quelques minutes plus tard, encore quelqu'un qui frappe à la porte et il a dit, « Mon chariot de lait est en panne. Je ne peux pas livrer tout le lait que j'ai. » Puis, comme ça fait longtemps, il n'y avait pas de réfrigérateur ou rien pour justement conserver le lait, il a dit, le lait va tout se gaspiller si on ne peut pas trouver une façon pour l'utiliser. Est-ce que vous pourriez peut-être l'utiliser ici? Alors, il a donné tout le lait aussi et les enfants, ils ont eu assez pour manger et ils ont aussi eu assez pour boire. Ces histoires-là, je pense que les histoires vraies, ça nous touche encore plus que la fiction. Parce que la fiction, on peut dire n'importe quoi. Mais quand c'est une histoire vécue, là, ça nous frappe encore plus parce qu'on sait que c'était vraiment un homme de foi, un homme qui osait justement demander à Dieu des choses qui étaient impossibles pour l'homme, mais qui étaient possibles pour Dieu. Et justement, il nous donne une promesse. Dieu, il nous fait une promesse dans Matthieu, chapitre 5, le verset 6, où il est écrit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors, je pense qu'ici, on voit une promesse. On ne sait pas c'est quoi l'avenir, on ne sait pas si on va avoir faim à un moment donné, peut-être qu'on ne va pas avoir le repas qu'on attend, peut-être qu'on va être obligé de passer une période de temps sans manger, on ne sait pas. On sait que Dieu il va subvenir à nos besoins, ça, on est sûr. Mais on ne sait pas à quel point qu'on sera peut-être obligé de se priver des choses. Mais pour la nourriture spirituelle, Dieu il nous promet de toujours en avoir. Il dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif, pas pour la nourriture, mais de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors, c'est une promesse pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'on peut demander à Dieu. On peut dire, Dieu, moi, j'ai pas autant de soif, j'ai pas autant faim pour les choses de Dieu que j'aimerais avoir. Mais je veux en avoir plus et je veux pouvoir me nourrir justement de la parole de Dieu. On voit à quel point que
c'est très important justement dans la vie physique d'avoir assez, d'être hydraté. On a eu une expérience avec Samuel. Il est rendu assez vieux que peut-être qu'il n'aimerait pas que je raconte des histoires sur lui, mais il y avait moins que 2 ans quand il a attrapé un virus qui était très dangereux, quelque chose qui vraiment, il aurait pu mourir, parce que justement, c'est quelque chose qui s'attaque à notre corps de façon pour que tout ce qu'on prend sort tout de suite. On n'est pas capable de retenir de l'eau. Alors, bien sûr que la nourriture non plus, mais l'eau, c'est plus important parce que ça prend moins de temps pour l'eau que pour la nourriture, pour justement hydrater puis mourir éventuellement. Alors, on était en voyage justement aux États-Unis, puis on était obligé d'aller à l'hôpital pour qu'ils puissent prendre soin de lui. Puis la première chose qu'ils ont fait, ils lui ont donné du liquide, mais pas par la bouche, mais par intraveineuse, parce que c'est très important justement pour que le corps puisse avoir assez de liquide pour s'hydrater. Alors c'est quelque chose qui était très important pour lui, puis c'était vraiment à ce moment-là qu'on a vu avec nos propres yeux à quel point que surtout pour un bébé, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut vraiment que l'eau soit dans le corps assez vite et le plus vite possible, sinon on meurt. Alors, je ne sais pas, nous, combien de temps qu'on peut essayer d'aller sans boire de l'eau spirituelle, mais je pense que les résultats sont pareils. Parce que même si on continue à vivre, notre vie spirituelle ne peut pas continuer à vivre sans boire de l'eau. Mais Dieu il nous promet aussi dans Psaume chapitre 107, le verset 9, il dit « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Alors, encore une fois, on voit une autre promesse ici que quand notre esprit soupire après Dieu et après les choses que Dieu peut nous donner, on va être rassasié. Il va toujours répondre avec un oui. On sait que parfois Dieu il dit oui, parfois il dit non, parfois il dit attends. Mais à cette prière-là, il va toujours dire oui. Je pense que il y a des choses qui arrivent quand on n'est pas rassasié spirituellement. On sait qu'au niveau de au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui est très important. On sait que les enfants qui n'ont pas l'amour, justement, quand ils sont jeunes, ils vont toujours avoir le désir d'aller chercher cet amour-là. Même, ça peut avoir des effets dangereux aussi, un enfant qui est toujours à la recherche de l'amour qu'il n'a jamais eu. On est au courant de ça. On sait que il y a des stimulants, justement, qu'on peut prendre si on parle des choses physiques. Par exemple, si on fume ou si on prend du café, on sait que c'est quelque chose qui nous stimule, justement, mais on n'est jamais satisfait parce qu'on ressent, justement, une satisfaction qui dure une courte période de temps, mais après ça, il faut qu'on retourne, justement, pour en avoir plus. Alors, dans le fond, Satan, je pense qu'il essaie de faire ça aussi avec nous au niveau spirituel. Parce qu'il va nous tenter avec des promesses qu'on sera satisfait, on sera rassasié justement des choses qu'il essaie de nous donner. Puis, je pense que ça peut être aussi parfois des choses qui ne sont pas très faciles à discerner. Peut-être que pour les jeunes, peut-être qu'il y a des choses que Satan essaie de nous présenter justement pour qu'on puisse justement tomber dans le piège pour, je ne sais pas c'est quoi, c'est peut-être des jeux vidéo qui prennent trop de temps pour qu'on n'ait même pas le temps de passer du temps avec Jésus. C'est peut-être des films qui prennent trop de temps pour qu'on puisse justement développer cette relation avec Dieu.
ça peut être n'importe quoi dans notre vie qui va nous empêcher justement de développer la relation que Dieu veut avec nous. Puis on a toujours la tendance, on a toujours l'impression que cette chose-là va me rassasier. Si j'ai juste assez de ça, je vais être comblé, ça va être correct, je vais être heureux. Mais quand c'est les tentations de Satan, c'est jamais ça. Parce qu'on en veut toujours plus. Et ce n'est pas juste les jeunes non plus, les adultes aussi, on a des béquilles, on a aussi des choses on va essayer d'aller chercher quelque chose. C'est peut-être le travail, c'est peut-être autre chose dans notre vie. Quelque chose qu'on va essayer de prendre justement parce qu'on a l'impression que si j'arrive à avoir ça, si j'arrive à en faire assez, je vais être rassasié. Mais Satan, il n'est pas capable de nous rassasier, là. Il va toujours nous donner quelque chose pour nous donner le sentiment que oui, OK, j'ai comme une satisfaction, mais tout de suite, ça tombe. Comme le café, ça tombe tout de suite. Comme fumer une cigarette. Oui, on est rassasié, mais ça ne dure pas longtemps. Alors, on voit que ça, c'est une différence fondamentale avec le plan de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas le même feeling de « Oh oui, c'est merveilleux », mais on voit qu'on est comblé, on voit que c'est quelque chose qui est stable. Et on voit aussi qu'on n'a pas ce feeling-là après que je suis vide, puis je n'ai pas tout ce que je veux. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut vraiment qu'on soit rassasié. Et dans Proverbes, chapitre 27, le verset 7, on voit ici justement un verset que j'avais peut-être pas remarqué dans ce sens-là, mais c'est que la meilleure chose qu'on peut faire justement pour être protégé contre les attaques de Satan, la meilleure chose qu'on peut faire pour ne pas être dans le piège de Satan, c'est d'être rassasié par Dieu. Et c'est ça qui est écrit ici dans Proverbes, chapitre 27, le verset 7, parce que ça dit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Alors, ça veut dire pour moi que si j'ai faim, je vais prendre n'importe quoi pour manger parce que j'ai faim, puis il faut bien que je sois rassasié. Mais celui qui a bien mangé après le repas en commun, le sabbat après-midi, ou après avoir mangé ton repas préféré, on a beaucoup moins la tendance d'aller manger des choses qui ne sont pas bonnes, ou beaucoup moins la tendance de manger encore plus, parce qu'on n'a plus faim. On n'a plus faim. Et je pense qu'au niveau spirituel aussi, c'est la même chose. La meilleure chose qu'on peut faire justement pour ne pas aller chercher ailleurs dans les choses que Satan nous offre, c'est d'être rassasié par les choses de Dieu. Et si on est rassasié par les choses de Dieu, on va avoir beaucoup moins la tendance d'aller chercher ailleurs. Je pense que c'est ça que Dieu veut nous dire ce matin. Il veut justement qu'on ne soit pas satisfait avec le status quo, avec la relation qu'on a présentement, mais qu'on puisse justement être protégé contre les attaques de Satan en se nourrissant justement de la parole de Dieu. Je pense que si on est comblé par l'amour de Dieu, si on est comblé par tout ce que Dieu nous donne, ça va être une protection pour nous contre les choses que Satan nous offre. C'est un temps maintenant qu'il faut qu'on soit sérieux. Oui, c'est un temps aussi d'avoir beaucoup de joie dans notre vie chrétienne. C'est un temps de vraiment goûter à quel point que Dieu est bon, que Jésus nous aime. Mais c'est aussi un temps pour vraiment se nourrir. C'est un temps pour savoir vraiment sur quoi qu'on croit et de quelle façon qu'on peut rester fidèle jusqu'à la fin. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour justement être protégé contre les attaques des attaques de Satan, c'est de prendre le temps de connaître davantage
Jésus. Et je pense que tant aussi longtemps qu'on pense qu'on va être capable de résister aux attaques sans se nourrir de la parole de Dieu, on ne sera pas capable d'avancer. Parce que c'est impossible pour nous de fonctionner dans notre vie spirituelle sur notre faim, de toujours avoir faim, de toujours avoir besoin de combler ce besoin-là spirituel et de ne pas tomber pour les trucs de Satan. C'est impossible, les pièges de Satan. C'est impossible pour nous. Alors, la seule chose qu'on peut faire justement pour se protéger, c'est de se nourrir justement des bonnes choses. Et je pense que c'est la même chose dans la vie physique aussi. Quand on se nourrit des bonnes choses, on a beaucoup moins tendance à manger des mauvaises choses parce qu'on est satisfait, on est rassasié. Dans Jean chapitre 4, le verset 14, on voit justement une promesse de Dieu. On voit que Dieu, il veut justement venir à notre aide, il veut justement nous combler. La vie chrétienne, ce n'est pas pour justement avoir de la misère ou pour être triste. C'est loin de ça. Dieu, il veut nous combler, il veut que nos besoins soient comblés complètement par lui. Et dans Jean chapitre 4, le verset 14, on voit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, on voit ici qu'il n'y a qu'une source. La source est Jésus. Mais la façon que Jésus a pour nous remplir, il y a des milliers, des millions de façons, dépendamment de notre besoin, dépendamment de notre personnalité, mais c'est toujours la même source. Alors, je nous encourage ce matin de pouvoir aller se nourrir de la parole de Dieu, de boire justement l'eau vive qui vient de Jésus pour qu'on puisse être fortifié et pour qu'on puisse être rassasié. Si vous voulez vous lever, on va chanter un dernier chant, le 359, « J'ai soif de ta présence ».
Père céleste, on a soif de ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le chemin que tu as dressé pour nous. Merci pour la source de vie que tu es. On te demande aujourd'hui de combler notre besoin, de nous rassasier pour qu'on puisse être satisfait avec tout ce que tu nous donnes, pour qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher ailleurs et pour qu'on ne soit pas tenté de faire autre chose et de suivre le plan de Satan. Seigneur, on veut trouver tout ce qu'on a de besoin en toi. On te demande de nous fortifier cette semaine pour qu'on puisse être des témoins, des lumières pour toi, pour qu'on puisse avoir beaucoup de joie dans notre vie chrétienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen.